l'Égypte. Un pays où les eaux du Nil ont traversé la même terre pendant des millénaires, où le vent continue de murmurer les secrets des pharaons. Un endroit où l'Antiquité ne disparaît jamais. À travers son histoire, la figure du pharaon a laissé une empreinte si profonde que, même aujourd'hui, sa présence se fait sentir dans chaque recoin du pays. Mais comment les pharaons survivent-ils dans la vie quotidienne des Égyptiens modernes? Accompagne-moi dans ce voyage et découvre comment l'héritage de ces anciens rois reste vivant parmi nous. Voici un périple à travers l'Égypte d'hier et d'aujourd'hui, une terre où la magie des pharaons ne disparaît jamais. Imagine un fleuve si ancien, si vital, qu'il coule à travers les terres d'Égypte depuis plus de 6000 ans, reliant passé et présent d'une manière unique. Le Nil n'est pas simplement un fleuve, c'est l'artère qui donne vie à tout un pays. Depuis l'époque des pharaons, quand ces eaux fertiles étaient considérées comme un cadeau des dieux, jusqu'à aujourd'hui, le Nil reste le centre de l'univers égyptien. Saviez-vous que plus de 95% de la population égyptienne vit le long de ses rives? Ici, sur ce fleuve légendaire, se trouve la clé de la survie, de l'agriculture et du commerce qui soutiennent encore le pays. Mais ce n'est pas juste de l'eau. Le Nil est l'âme de l'Égypte, un lien direct avec son passé glorieux, qui continue de toucher la vie quotidienne de chaque Égyptien. Chaque année, lorsque les eaux du Nil débordent, les paysans égyptiens célèbrent ce qui n'est pas seulement une inondation, mais un miracle de la nature. Bien que les anciennes croyances aient cédé la place à la science moderne, l'importance du Nil reste indiscutable. Les eaux qui ont apporté la fertilité à ces terres arides pendant des siècles continuent d'alimenter les champs de blé, de coton et de canne à sucre. L'histoire ne s'oublie pas. Même dans l'agriculture actuelle, les anciennes techniques d'irrigation sont encore utilisées, transmettant des savoirs de génération en génération, comme le faisaient les pharaons. Mais le Nil n'est pas seulement une source de vie économique. Il est aussi le cœur de la culture égyptienne moderne. Ces eaux ont transporté les pharaons. Et aujourd'hui, des touristes du monde entier naviguent sur le fleuve, dans des croisières luxueuses, parcourant les mêmes eaux qui ont vu les grands temples et pyramides s'élever le long de ses rives. Le Nil ne relie pas seulement des terres, il relie des époques. Ainsi, le Nil reste bien plus qu'un fleuve. C'est une ligne qui relie les temps, des pharaons à l'Égypte moderne. Une présence constante qui non seulement donne vie, mais garde vivants les souvenirs et les traditions qui définissent l'Égypte. Aujourd'hui, comme hier, le Nil est le grand témoin de l'histoire. Et tant que ces eaux s'écouleront, l'essence de l'Égypte, la terre des pharaons, vivra. L'architecture. Lorsque l'on pense à l'Égypte, la première image qui nous vient en tête est celle de ces pyramides, ces géants de pierre qui s'élèvent vers le ciel. Mais la véritable grandeur de l'architecture pharaonique va bien au-delà de ce que l'on voit à Gizeh. Chaque temple, chaque obélisque, chaque palais érigé sur la vaste terre d'Égypte raconte une histoire. Et cette histoire ne parle pas seulement de pouvoir, mais d'une relation presque mystique entre les pharaons, les dieux et l'éternité. Les temples de Karnak et de Luxor, par exemple, n'étaient pas seulement des lieux de culte. Ils étaient le théâtre où les pharaons montraient leur divinité, où la pierre, le soleil et l'espace se fusionnaient pour donner forme à une expérience transcendante. La façon dont les colonnes se dressent, l'agencement des reliefs, chaque détail était soigneusement conçu pour projeter le pouvoir du pharaon et la protection des dieux. Si l'on regarde Obuscroderd de plus près, l'influence de l'architecture égyptienne
n'a pas disparu. Dans le Caire moderne, les gratte-ciel et les monuments conservent l'essence de l'architecture pharaonique. La symétrie parfaite, les espaces ouverts, les motifs géométriques. La connexion avec le passé est même présente dans la conception de certains bâtiments contemporains, comme le musée égyptien du Caire, où l'esprit des anciens temples semble résonner à chaque coin. Ce qui est fascinant, c'est la façon dont cette architecture a transcendé le temps. Bien que la technologie moderne ait changé la manière de construire, les principes de l'architecture pharaonique restent vivants. Les façades avec des reliefs, les colonnes qui semblent toucher le ciel, et cette sensation d'éternité qui se dégage de chaque pierre posée avec un but divin. Aujourd'hui, l'architecture en Égypte reste un reflet de son histoire. Les architectes égyptiens ne se contentent pas de construire des bâtiments. Ils perpétuent la grandeur pharaonique dans chaque projet. C'est un héritage qui ne s'oublie pas. Chaque nouvelle construction dans ce pays maintient une connexion profonde avec son passé, comme si les pharaons, bien que loin dans le temps, pouvaient encore voir leur œuvre, éternelle à l'horizon. Les hiéroglyphes égyptiens, plus que de simples symboles, ce sont les mots d'un monde perdu, un langage gravé dans la pierre qui donnait voix aux dieux et au destin éternel des pharaons. Mais comment un système d'écriture créé il y a plus de 5000 ans continue-t-il de fasciner l'humanité? Imagine les anciens scribes, prêtres de la parole, gravant soigneusement ces symboles sacrés sur les murs des temples et des tombeaux. Chaque hiéroglyphe n'était pas seulement une lettre ou un son, mais un symbole chargé de pouvoir et de mystère. L'œil d'Horus, la croix ankh, le scarabée sacré. Chacun avait un sens bien au-delà de ce qui pouvait être lu. C'était un langage qui connectait les humains au monde spirituel, utilisé pour garantir la vie éternelle dans l'au-delà. Mais ce qui est le plus intriguant, c'est comment ce langage, bien qu'ayant disparu pendant des siècles, a repris vie grâce à une découverte qui a changé l'histoire, la pierre de Rosette. Grâce à cette pierre, les archéologues ont pu déchiffrer les hiéroglyphes, mettant à jour les secrets des anciens Égyptiens, de la poésie aux lois et aux histoires de leurs dieux et de leurs souverains. Aujourd'hui, lorsque vous visitez l'Égypte, ces hiéroglyphes sont toujours là, racontant des histoires sans mots. Gravés sur les colonnes de Karnak, sur les murs du temple de Hatshepsut ou dans les tombes de la vallée des rois, ils témoignent d'un monde où l'écriture était à la fois un art et une connexion avec le divin. Et saviez-vous qu'aujourd'hui, certains artistes égyptiens s'inspirent de ces symboles anciens pour leur création moderne? De la bijouterie au design graphique, c'est comme si les hiéroglyphes n'avaient jamais cessé de faire partie de l'Égypte. Les hiéroglyphes, donc, ne sont pas seulement des vestiges d'un passé lointain. Ils sont la preuve d'une civilisation qui savait que ces mots pouvaient perdurer à travers l'éternité. Lorsque l'on pense aux pharaons, on imagine des temples, des pyramides et un monde ancien. Mais saviez-vous que l'empreinte de ces anciens dieux-rois reste vivante aujourd'hui, de manière que vous ne croiriez pas? Des autels religieux au podium de mode et au discours politique, le symbolisme des pharaons a évolué, s'adaptant à l'Égypte moderne. Commençons par la religion. Bien que l'Égypte soit aujourd'hui un pays majoritairement musulman, les racines spirituelles de l'Égypte ancienne se font encore sentir. Les pratiques religieuses modernes, comme le respect des eaux sacrées du Nil, rappellent les anciennes cérémonies de gratitude envers le fleuve.
considérée comme une source de vie. De plus, dans certains rituels locaux, on observe encore des gestes et des symboles qui évoquent la connexion avec le divin d'il y a des millénaires. Et puis, il y a la mode. Il n'est pas surprenant de voir des jeunes dans les rues du Caire ou d'Alexandrie arborer des bijoux inspirés des amulettes pharaoniques, comme l'œil d'Horus ou la croix Ankh. Ces symboles ne sont pas seulement des décorations. Ils portent des significations profondes, des croyances spirituelles qui traversent le temps. Les créateurs de mode égyptiens modernes réinterprètent des symboles pour exprimer leur identité tout en honorant le passé. Il y a une vraie fusion de l'ancien et du nouveau dans l'esthétique d'aujourd'hui. Enfin, sur la scène politique, il n'est pas rare de voir des références aux pharaons dans les discours et les symboles du gouvernement égyptien. Les présidents se comparent souvent à des pharaons, des figures centrales, capables de transformer le pays. C'est un héritage visuel et symbolique que l'on retrouve jusque dans la manière dont les dirigeants sont présentés dans les médias et lors des événements officiels. Le pouvoir pharaonique n'a jamais disparu. Il s'est seulement réinventé. Ainsi, même dans un monde moderne, les pharaons sont toujours là, omniprésents dans les symboles, la politique et même la mode. C'est comme une chaîne sans fin. Un cycle où le passé et le présent se rencontrent pour créer un monde où l'héritage des pharaons perdure, invisible mais éternel. T'es-tu déjà demandé si les saveurs de la cuisine égyptienne antique pouvaient encore être ressenties aujourd'hui? La réponse est un oui retentissant. La cuisine égyptienne moderne est imprégnée des influences pharaoniques. Et chaque plat raconte une histoire qui traverse des millénaires de tradition. Imagine, un instant, être à un banquet pharaonique. Les pharaons étaient des amateurs d'ingrédients naturels. Miel, dattes, figues et une multitude d'épices. Aujourd'hui, beaucoup de ces ingrédients restent au cœur de la cuisine égyptienne. Un exemple classique est le pain. À l'époque des pharaons, le pain était cuit tous les jours. Et cette tradition est toujours vivante, avec l'Aïch Baladi. Un pain de blé complet que les Égyptiens considèrent encore comme un aliment sacré. Même le mot Aïch signifie vie, ce qui montre à quel point le pain était essentiel. Un autre héritage est l'utilisation des légumineuses, comme les fèves. Le plat de petit déjeuner le plus typique en Égypte, le foul medams, remonte à l'Antiquité, lorsque les fèves étaient cuites dans de grandes marmites en argile et servies avec de l'huile d'olive, de l'ail et du citron. L'idée de préparer les aliments de cette manière, lentement et avec soin, provient d'une époque où chaque repas était presque un rituel. Et qu'en est-il des desserts? Les anciens Égyptiens avaient un amour insatiable pour les sucreries. Ils utilisaient du miel au lieu du sucre, un ingrédient toujours essentiel dans la pâtisserie égyptienne. Des desserts comme le basboussa et le kunafa sont remplis de ce goût sucré du miel que nos ancêtres pharaoniques auraient adoré. La cuisine égyptienne est également marquée par l'influence des marchés d'épices, une tradition qui nous renvoie à une époque où l'Égypte était un centre commercial majeur. Des épices comme le cumin, la coriandre et l'anis n'étaient pas seulement utilisées pour leur saveur, mais aussi pour leurs propriétés médicinales et spirituelles. Une pratique qui perdure encore aujourd'hui. Alors, la prochaine fois que tu goûtes un plat égyptien, souviens-toi, tu ne dégustes pas seulement un repas délicieux. Tu participes à un voyage culinaire vieux de milliers d'années. Des recettes des pharaons aux tables modernes d'Égypte. La cuisine est un héritage vivant. L'Égypte n'est pas seulement un pays d'histoire et de monuments. C'est un pays plein de vie, où les loisirs et le divertissement ont su conserver leur essence vibrante à travers les siècles.
Ici, chaque fête et activité possède une touche particulière. Quelque chose que les pharaons eux-mêmes auraient reconnu comme un hommage à la joie de vivre. Les célébrations en Égypte aujourd'hui sont un spectacle unique où musique et danse se mêlent aux traditions culturelles. À chaque coin de rue, des rues animées du Caire au village tranquille du Nil, les festivals et événements rassemblent les communautés, rappelant que la joie partagée est essentielle. Les lumières, les tambours et les chansons traditionnelles emplissent l'air, créant une ambiance magique. Le sport, de son côté, joue un rôle fondamental dans la vie moderne. Le football est presque une religion à lui seul, avec une passion qui unit les gens de tous âges. Les victoires et les défaites de l'équipe nationale sont des motifs de célébration ou de consolation partagée, et les stades deviennent des temples d'émotion et d'unité. Et n'oublions pas les activités sur le Nil, les promenades en felouk, ces embarcations traditionnelles qui glissent doucement sur les eaux, sont une manière parfaite de découvrir la beauté de l'Égypte. Sentir la brise et contempler le coucher du soleil sur le fleuve reste un loisir classique et essentiel. Pour les locaux comme pour les visiteurs, les loisirs sont un reflet de sa culture vibrante. Une expérience sensorielle où passeur et présent se rencontrent dans chaque célébration, chaque événement sportif et chaque promenade sur le fleuve le plus célèbre du monde. L'Égypte est un lieu où l'essence des pharaons reste vivante, laissant son empreinte partout, du majestueux Nil aux fêtes, à la mode et à la gastronomie qui témoignent d'une culture unique et fascinante. C'est un pays où l'histoire et le présent se mêlent d'une manière que seule l'Égypte peut offrir. Si ce voyage t'a fasciné, raconte-nous en commentaire quelle partie t'a le plus surpris. Et si tu veux continuer à explorer les merveilles du monde et que tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de nous laisser un like et de t'abonner à Planet Discovery. D'autres aventures passionnantes et des destinations pleines de mystères t'attendent ici. Merci de nous avoir accompagnés et à bientôt pour notre prochain voyage.